Bonjour les petits loups. Eh oui, c'est Papy Marcel qui est là et qui est ravi de vous revoir et de vous raconter la suite des aventures de Victor et de Suzy. Alors, où est-ce qu'on en était? Si je me souviens bien, grande discussion entre la famille et Monsieur Yuri, qu'on appelait avant l'homme mystère, rappelez-vous. Il s'appelle Monsieur Yuri. Suzy pose enfin une question à Monsieur Yuri. Et elle se pose cette question depuis longtemps. Et elle demande « Monsieur Yuri, comment avez-vous fait pour disparaître dans l'impasse des Lilas ?» Et Monsieur Yuri répond « Je ne comprends pas ta question, je ne suis pas un magicien. Je suis bien incapable de disparaître. » Et Suzy explique qu'avec son frère Victor, ils avaient fait une petite filature tous les deux pour suivre l'homme mystère, c'est-à-dire lui. Et au moment où vous avez tourné dans la rue, on ne vous a plus vu, vous aviez disparu. Oh, vous m'avez suivi jusque chez moi. Et oui, dans l'impasse des Lilas, c'est effectivement chez moi. Mais oui, mais où êtes-vous passé? Il y avait juste une maison en ruine, c'est bien là que vous habitez, dans cette maison en ruine? Mais non, franchement. Vous habiteriez dans une ruine sans fenêtre et sans chauffage? Non, bien sûr, dit Suzy. Mais il n'y avait rien d'autre dans la rue. De l'autre côté de la rue, il y avait juste une palissade très haute et rien d'autre. Eh oui, exactement. Et derrière cette palissade, il y a un terrain que j'ai acheté, sur lequel je suis en train de faire construire ma future maison. Ah bon, dit Suzy, c'est donc ça. Et donc, il y a une petite porte dans la palissade que vous n'avez peut-être pas vue d'ailleurs. Et quand j'ai franchi cette porte, vous avez pensé que j'avais disparu. Alors là, Monsieur Yuri, il rigole bien parce que, sans le vouloir, il les a bien piégés. Oh, mais ce n'est pas de votre faute. De toute façon, je rentrais pour aller voir où en étaient les travaux de ma maison. Et donc vous avez cherché, vous n'avez vu personne et vous avez pensé que j'habitais dans la maison en ruine. Ça c'est assez rigolo. Vous vous êtes bien fait avoir, j'ai l'impression, mais ce n'est pas grave. Ah, ça y est, dit Suzy, maintenant j'ai tout compris. Donc vous n'avez pas disparu, vous êtes rentré dans votre terrain et puis ça y est. Et maman intervient. Les enfants, j'ai préparé du bon dessert, j'ai préparé une tarte aux pommes. Qui veut une part encore? Ah mais là, il y a Garance et Victor qui lèvent la main et qui reprendraient bien une deuxième part de tarte. Garance explique « Ah, elle est délicieuse votre tarte, madame. Vraiment, félicitations. »« Je te remercie, dit maman. Je te remercie et si tu veux, il y en a encore, n'hésite pas à demander. » Et puis, évidemment, il y a encore quelqu'un qui n'a pas posé de question. C'est ce cher Tony. Et Tony intervient et dit « Monsieur Yuri, moi aussi je peux vous poser une question ?» Eh bien, écoutez, c'est la journée des questions aujourd'hui, mais bien sûr, je n'ai rien à cacher, ne vous inquiétez pas les enfants. Alors, jeune homme, qu'est-ce que tu voudrais me poser comme question à ton tour? Eh bien, demande Tony, j'aimerais bien savoir si vous habitez dans l'impasse des Lilas, pourquoi je vous croise tout le temps dans mon quartier de la Colombe? Si vous me dites que vous habitez dans l'impasse des Lilas. Eh bien... c'est déjà l'heure. Et oui, c'est vrai que Garance et Tony avaient eu l'occasion, souvent, de voir Monsieur Yuri au quartier de la Colombe. Mais qui faisait-il? C'est vrai, après tout. Eh bien, on le saura demain. Vous serez là. Je compte sur vous, sans blague. Et bien voilà, comme ça on aura la suite et peut-être le dénouement de cette aventure mystérieuse de l'homme mystère. C'était quand même quelque chose, mais il y a toujours une explication, toujours. En tout cas les petits loups, d'ici demain, je vous dis à très bientôt, évidemment. Je vous fais des gros bisous. Faites de beaux rêves, à bientôt et au revoir.